Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de mon tutoriel sur la création d'un plan de charge sur Excel. Dans cette dernière partie, nous allons mettre en place l'ensemble des éléments de notre planning. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette troisième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble de notre planning, l'ensemble du planning de notre plan de charge. Alors je vais commencer par mettre ici la première date. Regardez un petit peu comment cela va sortir. Ça sera quoi? Ça sera la date de début de projet. Donc là, très simplement, qu'est-ce que je vais faire? Égal si, première condition, si rien n'est renseigné ici dans ma date de projet, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on renverra la date de début. Comme ceci, j'appuie sur OK. Naturellement, je n'ai pas ici un format date. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, regardez, format de cellule. Je vais aller dans date comme ceci, je vais sélectionner là la date entière. Voilà, donc le 1er janvier 2023, c'était bien un dimanche. Donc dimanche 1er janvier 2023. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, regardez, sélectionner comme ceci ma colonne et tirer jusqu'au bout de ma feuille ma sélection en appuyant sur la touche Maj, CTRL et la flèche droite de mon clavier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici mes colonnes. Je fais un clic droit. Je vais tout simplement dans largeur de ma colonne et regardez, je mets une largeur de 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais sélectionner maintenant ma cellule et pareil, je vais sélectionner la ligne entière de mes cellules de date. Et regardez, je fais un clic droit, format de cellule. Je vais dans alignement comme ceci et je vais prendre un alignement à 90 degrés. J'appuie sur OK et regardez maintenant, ça s'affiche sous ce format-là qui est quand même beaucoup plus propre et pratique pour notre fichier. Ensuite, ça c'était pour la première date. Maintenant, il faut la formule pour la deuxième date et toutes les autres dates suivantes. Donc, la formule, ça va être quoi? Ça va être tout simplement égal si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si E3, ici, là attention, il va falloir bien entendu figer ma sélection puisque cette condition va rester, peu importe où la formule va être tirée, et supérieur à quoi? Supérieur à ici I5, comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas figer notre cellule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire point virgule, I5, donc la date précédente, plus 1. À chaque fois qu'on n'aura pas atteint la date du projet, on va rajouter tout simplement un jour. Point virgule, si cette condition n'est pas remplie, eh ben on va renvoyer tout simplement une cellule vide comme ceci. J'appuie sur Entrée. Là, pareil, je n'ai pas de format date. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement format de cellule comme ceci, nombre, date. Je choisis cette date-là, j'appuie sur OK. Maintenant, je fais un CTRL-C et je sélectionne l'entièreté de ma ligne. Je fais CTRL-V. Comme ceci, donc regardez, j'ai les différentes dates. J'aère un petit peu, voilà, histoire d'avoir tout en visible. Et regardez, ça s'arrête quand? Ça s'arrête le 30 janvier 2023, à la date de fin de projet. Donc, ma formule fonctionne. Une fois que j'ai fait ça, à présent, le but du jeu, ça va être de faire apparaître dans des petites cases à chaque fois les jours où il y aura une tâche à accomplir. Bien sûr, cela se fera ligne par ligne. Pour ce faire, je souhaite faire apparaître des zéros dans chaque cellule où il y aura effectivement quelque chose à faire. Donc pour cela, je vais utiliser la formule égale si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si E6, c'est-à-dire tout simplement ma date de début ici. Attention, je fige ici ma colonne, voilà, avec un dollar avant la lettre. Donc si E6 est égal à une cellule vide, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais renvoyer une cellule vide. Point virgule. Si
Et là, j'ouvre ma parenthèse. Si quoi? Si E6, pareil, je fige les colonnes. Si E6 est inférieur ou égal à I5, c'est-à-dire la date ici du dessus, et cette fois-ci dans I5, on ne fige pas la colonne, on fige la ligne, comme ceci, voilà. Alors, on va rajouter une autre condition. Si, et j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si H6, c'est-à-dire tout simplement ma date de fin ici, est supérieur ou égal à I5, c'est-à-dire la date du dessus, et là encore, hein, on n'oublie pas de bien figer les colonnes ici et les lignes ici. Si vous ne le faites pas, quand vous allez tirer votre formule, vous allez avoir des fautes qui vont apparaître. Donc, on était à I5, point virgule, on va afficher un 0. Point virgule, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement une cellule vide, comme ceci. Je ferme ma parenthèse, point virgule, là encore j'ai une parenthèse à fermer, on fera apparaître dans tous les autres cas une cellule vide. Je ferme la parenthèse normalement 2 fois, voilà, j'appuie sur OK. J'ai un 0 qui apparaît ici, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement dans ma délimitation. Maintenant, je fais un petit copier. Je vais faire un coller pour voir, comme ceci, voilà, pour voir si c'est cohérent. Voilà, je me retrouve avec des zéros, regardez, effectivement, dans la bonne temporalité. Alors, on ne fera pas apparaître forcément cette zone-là. Par contre, on fera apparaître ici les tâches par tâche. Donc, regardez, on est bien ici sur une tâche du 1er janvier au 13 janvier et les zéros apparaissent bien ici du 1er au 13. Pareil ici, du 20 janvier au 30 janvier et nous avons bien ici des zéros du 20 au normalement 30 janvier. Alors pourquoi c'est pas apparu? Tout simplement, regardez, il faut que je tire ma formule, hop, et voilà, ça apparaît jusqu'au 30 janvier. Donc ma formule fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit copier-coller, regardez ce que je vais faire. Je vais bien entendu la coller sur l'ensemble de mon fichier. Alors, ça sera peut-être un peu lourd en fonction de ce que vous avez. Voilà, CTRL V comme ça, vous voyez, la formule met un petit peu de temps à s'appliquer sur l'ensemble des différents éléments. Voilà. Bien sûr, vous pouvez le faire pas forcément sur l'intégralité du fichier, hein. Vous pouvez choisir par exemple que sur une centaine de colonnes. Ça revient exactement au même. C'est vous qui voyez. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant mettre la mise en forme conditionnelle. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais sélectionner ici l'entièreté donc de mon fichier. Alors, je vais peut-être même faire plus simple, regardez. Je vais plutôt aller comme ça, voilà. Hop, je prends la sélection entière, bien entendu, de mon tableau, comme ceci. Et la première chose à mettre en place, c'est quoi? C'est bien entendu les bordures automatiques. Donc je vais dans mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle, une nouvelle fenêtre apparaît. Je sélectionne ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et qu'est-ce que va être ma formule? Ça sera égal, ici, et différent d'une cellule vide. Et bien entendu, on ne va pas figer les colonnes. Le piège se situe là, hop, on ne fige pas les colonnes, on fige seulement les lignes. Et bien sûr, on met notre mise en forme en place. On va dans bordure, contour, hop, on appuie sur OK, encore une fois sur OK. Et regardez, automatiquement, les bordures se sont mises en place jusqu'à la fin de mon planning. Alors même que les formules apparaissent ensuite. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement faire, bien sûr, la mise en forme ici, hop, de notre zone grise, hop, on va là, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. C'est toujours la même formule qu'on va appliquer, tout simplement. Donc, on va avoir quoi? On va avoir égal ici, différent d'une cellule vide, qu'on enlève comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme mise en forme? Donc, on va essayer de prendre à peu près le même gris, hein, tout simplement. Donc, au niveau du remplissage, je crois que c'était celui-ci. Je vais bien regarder. Hop, toujours un petit problème. Voilà, avec les couleurs. On appuie sur OK. J'appuie encore sur OK.
encore une fois, et regardez, normalement, on a bien le gris qui apparaît comme ceci. Alors maintenant, regardez ce que je vais faire. Petite astuce, je vais aller dans gestion des règles. Et ici, regardez, je vais appliquer donc le format à l'ensemble des autres lignes de titre. Donc pour ce faire, vous appuyez tout simplement sur CTRL et vous vous placez ensuite sur les autres lignes comme ça. Voilà, hop, vous retournez ici. Vous allez sur votre plage comme ceci, toujours en restant appuyé sur la touche CTRL, en sélectionnant la ligne. Petite manip intéressante. Voilà, là pareil, encore CTRL. On sélectionne notre ligne, on appuie sur Entrée, on applique. Alors il ne me laisse pas, alors j'appuie sur OK et je retourne. Voilà, et regardez, on a bien nos lignes grisées ici. Une fois qu'on a fait ça, ce que je vous propose de faire, regardez, c'est maintenant sélectionner l'ensemble des différents éléments ici. Voilà. Allez, allez, allez. Comme ça, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une cellule verte à chaque fois qu'il y aura un 0 dans une case, tout simplement. Donc mise en forme, alors on peut aller éventuellement, si je vais ici égal à, donc très simplement égal à 0, qu'est-ce que je fais? Je vais dans format personnalisé, j'applique une bordure et je vais prendre un vert assez vif comme ça, voilà, c'est parfait. J'appuie sur OK, comme ceci. Alors là, le problème, c'est que ça vient par-dessus notre cellule grise. Donc, ce que je propose de faire, tout simplement, c'est d'aller dans la gestion des règles et regarder, de faire passer la règle que l'on vient de créer, qui est prioritaire par rapport aux deux autres, tout simplement de la faire régresser dans l'ordre d'importance de nos règles. Et voilà, on a les zéros comme ceci, qui ne sont plus recouverts de vert. Donc là, maintenant, vous avez votre planning qui sera affiché à chaque fois comme ceci, avec les différentes cases qui seront colorées à chaque fois qu'il y aura un délai. Maintenant, dernière chose, on va faire disparaître les zéros. Donc pour ce faire, on fait un clic droit sur notre zone, on va dans Format de cellule, Personnaliser, on sélectionne un format classique, hop, on le supprime. Et qu'est-ce qu'on met à la place? On met 3 points-virgules. C'est une petite astuce qui vous permettra de faire disparaître les éléments qu'il y a dans votre cellule. Et quand je dis disparaître, ça veut juste dire visuellement, puisqu'ils existent encore, votre formule est encore là, vous voyez, si vous cliquez dessus, elle y est. Voilà donc pour notre planning. Donc là, normalement, vous devriez vous en sortir, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je regarde si je n'ai rien oublié, tout me semble correct. Nous avons donc notre plan de charge qui est bien effectué, et nous en avons terminé avec ce tutoriel. Donc, que dire de plus? Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me faire des suggestions en commentaire. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.